Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo élevage porcin au Congo Kinshasa. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler sur l'insémination parce que nous avons déjà commencé à inséminer nos truies qui sont déjà en reproduction, non reproductrices. Nous avons déjà commencé à les inséminer. Et pour tous ceux qui veulent aussi avoir des semences, peuvent aussi nous contacter, ou bien ceux qui comptent aussi à faire des opérations pareilles comme l'insémination peuvent directement nous contacter pour que nous puissions aussi en parler et voir comment ça se passe. Voilà, là j'ai fait d'abord les tests si est-ce que réellement la truie est en chaleur pour être inséminée. J'ai vu la truie est vraiment en chaleur parce que il est vraiment immobile, il ne bouge plus, donc voilà, il a des envies à être monté par les verras. Vous voyez comment est-ce qu'elles me poursuivent derrière. Si vous voyez des signes pareils, l'immobilisation de l'animal, il y a des fois l'animal n'a pas vraiment l'appétit de manger. L'animal, la truie devient un peu féroce. La truie, il y a aussi derrière la vulve qui gonfle, la vulve qui va gonfler. Peut-être il y a aussi tendance de mimique coïtale. Et vous verrez que la truie aura aussi une petite liquide qui va commencer, une liquide blanche qui va commencer à sortir dans sa vulve. Voilà. Là, je suis en train de préparer déjà la semence pour faire l'insémination. Pour faire l'insémination artificielle. Voilà. Vraiment, tous ceux qui ont des élevages, surtout ici au Congo Kinshasa, peuvent directement commencer à changer, même si vous avez des races locales, changer aussi des races. Changer des races parce que ce sont des méthodes les plus meilleures qui peuvent aussi vous aider parmi des critères pour réussir dans ces domaines d'élevage, surtout porcin. Voilà. Mes chers abonnés et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés dans ma chaîne peuvent aussi directement s'abonner pour profiter des prochaines vidéos et voir aussi, profiter aussi des expériences, partager aussi d'autres matières, surtout ceux qui sont déjà dans le domaine et ceux qui comptent aussi à entrer dans ce domaine peuvent aussi directement savoir toutes ces étapes. Voilà, je commence déjà donc la semence est déjà prête. Il faut que j'insémine directement. Ok. Suivez comment se passe l'insémination. Préparation des spermes est déjà faite. Alors à ce moment-là, je vais prendre ce tube d'insémination. Je prends ça pour introduire dans le vagin de la truie afin que l'insémination puisse avoir lieu. Donc voilà. Voilà, l'opération est déjà commencée. Vous voyez que la truie ne fuit vraiment pas. Elles veulent toujours me suivre derrière. Elles veulent toujours tourner ailleurs peut-être. Donc vous voyez, elles me poursuivent. Donc quand je fais le mouvement, elles me poursuivent. Elles veulent toujours me mordre au pied parce qu'elle est vraiment en chaleur. C'est pourquoi il faut être toujours souple et prudent lorsque vous faites l'insémination. À ce moment-là, pour faire l'insémination, il faut être sûr que la truie est maintenant en chaleur. Si la truie n'est pas en chaleur, l'insémination ne va pas marcher. La truie ne sera pas gestante. Vous voyez, elle ne sera pas grosse. Alors, pour que la truie devienne
gestante et que l'insémination puisse avoir lieu, il y a des étapes à suivre. Hein. Il y a des étapes à suivre. Quelles sont les étapes de l'insémination? L'insémination dépend d'abord des étapes suivantes. Premièrement, vous faites optimalisation. Donc, vous optimalisez l'ovulation. Donc, l'optimalisation de l'ovulation. Si vous optimalisez l'ovulation, vous surveillez maintenant l'ovulation. Est-ce que l'ovulation est bien faite? Est-ce que l'ovulation a déjà eu lieu? Après avoir fait la surveillance de l'ovulation, vous préparez maintenant stimuler les ovaires. Les ovaires sont déjà stimulés. Et après avoir stimulé les ovaires, vous faites maintenant la surveillance des chaleurs, des signes de chaleur, la présentation des chaleurs. Si la présentation de la chaleur est déjà là, à ce moment-là, vous faites maintenant la préparation des spermes. Donc, vous voyez les étapes. Optimalisation de l'ovulation, surveillance de l'ovulation, surveiller la présence des signes de chaleur. À ce moment-là, si vous suivez toutes ces étapes-là, afin vous tombez maintenant pour la préparation des spermes. La préparation des spermes. Si vous préparez le sperme, à ce moment-là, vient maintenant l'insémination. Donc, l'insémination ne se passe pas directement. L'optimisation, ça ne se fait pas comme ça au hasard. Il y a un processus à suivre. On appelle ça, il y a une hormone, on appelle ça régument. Le régument, là, on donne ça pendant 18 jours. Et à la fin de 18e jour, vous faites maintenant le PG600. Vous donnez l'hormone des boostages de la chaleur. Directement, quand vous donnez, et la chaleur apparaît, la truie devient vraiment en très forte chaleur. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre insémination. Il ne faut pas aller directement. Vous prenez le sperme, vous venez directement vous inséminer. Non. Il y a des étapes à suivre. Il faut suivre toutes ces étapes-là pour que vous puissiez réussir dans votre opération de l'insémination. Donc voilà. Ceux qui ne savent pas comment faire l'insémination, ceux qui ne savent pas comment cela se passe, peuvent directement nous contacter. Je suis toujours là, disponible, Dr Olivier Makinissi. Je suis là. Tous ceux qui ont besoin de me contacter peuvent directement me contacter directement sur WhatsApp. Je vous demanderai aussi de bien préparer votre élevage. Si vous êtes dans le projet, préparez bien votre projet. Si vous comptez aussi investir, ceux qui me suivent, préparez-vous bien avant de vous lancer dans ce domaine. Je sais bien que ça demande beaucoup d'argent, mais il faut toujours bien suivre toutes les étapes de l'élevage porcin. Comment et à quand il faut se lancer, quel moment il faut se lancer, à quel moment on peut acheter des bêtes, comment se passent les opérations dans l'élevage, comment on donne des vaccins, comment on fait des inséminations, comment tout ça. Contactez le vétérinaire Olivier et vous serez orienté et guidé. Voilà. Merci pour tous qui me suivent et tous mes abonnés. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre confidentialité. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre confidentialité et vraiment, je vous remercie beaucoup, mes chers abonnés, mesdames et messieurs, mes diasporas, mes frères congolais et congolaises. Je vous remercie beaucoup. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Merci. Bye bye. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous voyez nos porcs de qualité, des races larges ouates, vous voyez, des races larges ouates pures, vous voyez, des pétrins de purs, vous voyez, ce qui, voilà.